Salut les amis, bon bah alors, il vous a plu quand même ma petite vidéo là, l'avant-dernière là. Ah, l'allumage, Dallas, c'est vraiment ça. Vous avez vu les cousins, vous avez vu mon VRP, comment il a bossé en Chine. Pas mal, bon on l'a dit, de toute façon il faut qu'il passe au bureau, j'ai deux mots à lui dire. Bon, autrement là, je vais vous faire une petite vidéo là, mais non beaucoup plus chiante. Hein. Là on va parler beaucoup plus d'aspect technique. Là, vous savez, quand vous êtes dans un projet, il faut faire une étude de projet. Il y a tout un cursus, en fait, compte, il y a tout un procédé, voilà, à appliquer. C'est pas un business plan, hein. Non, non, c'est une étude de réalisation. Le précepte, le concept, les maquettes, les études analytiques et quantitative, ça va être très compliqué. Bon là, de toute façon, vous savez que dans mon staff, dans ma petite start-up, j'ai des gens qui travaillent pour moi aussi, hein, faut pas oublier. Bon, là, on va commencer à attaquer plutôt l'aspect technique. Qu'est-ce qu'ils disent, quoi. Ouais, bah c'est bien bon, on a mis dans les pièces nécessaires qu'il faut, mais il faut faire quand même maintenant l'étude. Et là, on va parler plus de méca. Bon, on va parler un peu d'électrotechnique et un peu d'électricité. Voilà, tout simplement. Bon, là-dessus, on a des formateurs. Hein, de toute façon, mes ingénieurs vont vous briefer là-dessus. Hein. Il y aura deux vidéos quand même techniques hein, sur le principe d'un fonctionnement d'un allumage. Ça, c'est le principe de base. Ça, il faut le connaître. C'est clairement précis. Donc, ensuite, comme vous serez bien gavé, j'espère que ça va bien vous gaver là. Je vous ai mis un petit truc cool à la fin. Ouais, un petit match de foot. Vous savez que j'étais au 7 là dans la semaine. Mais là-bas, ils pratiquent le foot un peu bizarrement. Et vous allez voir, c'est un peu spécial. Je vous dis rien, mais vous verrez à la fin de la vidéo. Il y a un petit bonus en plus. Bon, sur ce, je vais pas en rajouter une couche de blabla. Je vais vous laisser regarder votre film du week-end et méditer là-dessus. Ok les amis, nous on se retrouve ultérieurement. Allez, ciao ciao, bisous bisous, à plus. Voici maintenant notre rubrique méthode de diagnostic. Le principe de fonctionnement d'un système d'allumage électronique à déclenchement électromagnétique est identique à celui d'un système à rupteur. Seules quelques pièces constitutives changent. Le rupteur de l'allumeur est remplacé par un module électronique. Les cames de l'allumeur classique, qui déterminent le moment de rupture, sont remplacées par une roue polaire en forme d'étoile qui produit un courant de commande destiné à informer le module au moment choisi pour déclencher l'étincelle à la bougie. Quant à la bobine, la résistance de ses enroulements est modifiée. Celle de l'enroulement primaire est inférieure à celui d'une bobine d'allumage par rupteur. A l'inverse, la résistance de l'enroulement secondaire est supérieure à celui d'une bobine pour allumage classique. Cette disposition permet l'établissement d'un courant d'intensité sensiblement supérieur dans l'enroulement primaire bobine. Le système de distribution du courant secondaire, rotor et distributeur, reste inchangé. Les systèmes d'avance centrifuge et à dépression ne sont pas modifiés. Les connexions entre le générateur d'impulsion, roue polaire de l'allumeur, et le module électronique sont réalisées par l'intermédiaire d'un faisceau spécifique au système d'allumage. Avant de parler des contrôles du système, il est nécessaire de connaître les points suivants. Le module est constitué de composants électroniques qui s'échauffent en fonctionnement. Aussi est-il impératif de ne jamais le séparer de son radiateur aluminium
qui doit être relié à la masse pour le passage d'un allumeur au banc ou tout autre fonctionnement sous risque de détérioration. L'incident provient-il de l'allumage? Débranchez le fil haute tension côté allumeur. Reliez ce fil à un éclateur réglé à 10 mm et le placer à la masse. À défaut, montez une bougie et la placer à la masse. Ce contrôle ne permettra pas d'une façon sûre d'émettre un diagnostic, car une étincelle de faible puissance peut jaillir à l'air libre, ce qui ne peut pas être toujours le cas en milieu comprimé. Mettre le contact, actionner le démarreur, des étincelles doivent jaillir à l'éclateur. Dans ce cas, vérifiez tout de même l'état des bougies, des fils haute tension et le distributeur. S'il n'y a pas d'étincelle, on est certain que cela provient de l'allumage et la suite du contrôle s'impose. Contrôle de l'alimentation électrique du système. Branchez le voltmètre entre la borne 4 du module et la masse. Mettre le contact. La valeur lue doit être égale à la tension batterie moins 1 volt maxi. En cas d'absence de tension, contrôlez à l'aide du voltmètre la tension d'alimentation de la bobine. Contrôlez l'alimentation du module à l'aide du voltmètre par piquage à l'arrière de son connecteur. Borne 1 et la masse, borne 2 et l'alimentation. Chaque valeur de lecture doit être égale à la tension batterie moins 1 volt maxi. En cas d'indication non conforme à ce qui vient d'être annoncé, contrôlez la continuité du faisceau. Contrôle de la bobine d'allumage. Contrôlez à l'aide d'un ohmmètre la valeur de résistance des enroulements primaires et secondaires. Ces valeurs doivent être comprises pour du Solier de 0,76 à 0,84 ohms et 5007 à 6300 ohms. Pour Bosch, de 0,74 à 0,90 ohms et de 7425 à 9075 ohms. Si les valeurs relevées ne correspondent pas, changez la bobine. Contrôle du capteur magnétique. Contrôlez à l'aide de l'ohmmètre la résistance de son bobinage et son isolement. Pour cela, branchez l'ohmmètre entre les deux bornes du bobinage. La valeur lue doit être comprise entre 990 et 1210 ohms. Ensuite, branchez l'ohmmètre entre chacune des bornes et la fiche de masse. Les valeurs lues doivent être infinies. Si l'ensemble des valeurs lues ne correspond pas, vérifiez la continuité des fils du connecteur démonté. À l'ohmmètre, lire 0 ohm pour chaque fil. Vérifiez la résistance de l'enroulement seul, 990 à 1210 ohms. Changez la partie défectueuse. Contrôle du module. Débranchez le fil haute tension côté allumeur. Montez un éclateur sur ce fil et le placez à la masse. Mettre le contact. À l'aide d'un fil relié au plus batterie, créez des impulsions à la borne 5 du module. Des étincelles doivent jaillir à l'éclateur. S'il n'y a pas d'étincelle, échangez le module. Contrôle de l'allumeur au banc. Utilisez le module et le faisceau du véhicule si le banc n'en est pas équipé. La bobine n'est pas nécessaire. Pour le montage de l'allumeur sur le banc, connectez le module et l'allumeur avec le faisceau. Alimentez en plus 12 volts une fiche du faisceau, noire.
Reliez l'autre fiche du faisceau à la borne rupteur du banc, blanche ou transparente. Reliez le module à la masse. Réglez la courbe d'avance centrifuge. Contrôlez la courbe d'avance à dépression. Ceci de la même manière qu'avec un allumage à rupteur. Voilà, la première partie de méthode de diagnostic est terminée. Nous espérons vous avoir intéressé et en attendant la suite, nous allons nous rendre à Rennes-la-Jeannet où nous attend Marc Moreau. L'allumage électronique intégral est une chose simple, bien que le terme électronique se soit glissé dans sa dénomination. Avant tout, permettez-moi de vous présenter mon ami Gabriel, bonjour. Bonjour Marc. Qui va me seconder dans mes explications. Comparons l'allumage électronique intégral à l'allumage classique. Le calculateur est un rupteur évolué. Les capteurs représentent les cames d'allumeur. En allumage classique, le déclenchement de l'allumage est provoqué par une disrupture électrique, produite par l'écartement des contacts du rupteur, commandé mécaniquement par la came. En allumage électronique, le déclenchement de l'allumage est provoqué par une disrupture électrique produite par le calculateur en fonction des signaux électriques émis par les capteurs. Ces capteurs sont les éléments qui envoient à chaque passage d'un plot fixé sur le volant moteur une impulsion électrique uniforme. Le diagnostic se ramène donc à vérifier le fonctionnement de ces organes. Pour ce faire, nous nous servirons de l'appareil de contrôle OUT 104063T que voici. Les différents contrôles effectués sont visualisés par des lampes témoins. Bon fonctionnement du circuit primaire, bon fonctionnement du capteur haut et du capteur bas, bon fonctionnement de la capsule à dépression, bon fonctionnement du calculateur proprement dit, après déconnexion du faisceau. Pour l'utilisation sur véhicule, l'appareil de contrôle est fixé sur l'aérateur à l'aide de cette languette. Puis est connecté entre faisceau et calculateur. Par contre, sur la LNA, l'anneau permet de l'accrocher sur la commande de l'essuie-glace. En aucun cas, la tirette de starter ne doit être utilisée. Maintenant, retournons à la visa. Il est possible, et même dans le cas de panne intermittente conseillé, de rouler avec l'appareil de contrôle sous tension. Gabriel, tu veux mettre en marche, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Vous pouvez constater en fonctionnement si l'ensemble est bon. Ici, le clignotement de la lampe nous indique la bonne continuité du circuit primaire bobine. Le voyant étant clignotant, le capteur haut remplit son office. Même chose pour le capteur bas. Enfin, à régime constant, le voyant rouge est allumé. Nous allons maintenant simuler une panne et constater ainsi, grâce à l'appareil, la nature de celle-ci. Je mets l'interrupteur dans la position en circuit et je fais tourner le moteur au démarreur. Je constate que la lampe alimentation circuit primaire bobine s'allume. L'alimentation étant bonne, je passe au deuxième test. Je mets l'interrupteur sur la position hors circuit. Je fais tourner le moteur au démarreur. La lampe capteur haut clignote, donc mon capteur fonctionne correctement. Par contre, la lampe capteur bas reste en fixe, celui-ci est en cause. L'incident se situe soit sur le capteur lui-même, soit sur son faisceau. L'ensemble des tests cités dans la note information réparation 8197 TT permet de déterminer la nature des pannes éventuelles et des appareils en cause. Comme nous vous l'avons dit précédemment, en cas de pannes intermittentes ou fugitives, cet appareil vous permet de tester le véhicule en roulage.
Get